L'ancienne porterie de l'abbaye, qui était la porte d'entrée officielle, je vais dire, dans l'abbaye, qui était le lieu à la fois où les moines pouvaient exercer l'aumône, et puis surtout pouvaient filtrer, entre guillemets, ceux qui étaient autorisés à rentrer, les hôtes de passage. Normalement, les femmes restaient à l'extérieur, et voilà, donc c'était le lieu, une espèce de sas entre le monde séculier et le monde régulier. Et ici, vous êtes en fait dans un bâtiment qui était le bâtiment porte intérieur. Vous aviez la porte de Bruxelles dont on a encore des vestiges, où on voit une porte piétonne, une porte charretière. Eh bien, ce modèle-là était dupliqué dans ce deuxième bâtiment. Ici, on était à l'emplacement des piétons. Et là-bas, les charrettes, et d'ailleurs si on regarde bien, on voit encore toute la trace des ornières qui ont été laissées par des centaines d'années de passage de charrois à cet endroit-ci. Donc ça, c'était un bâtiment porte intérieur qu'on connaissait par la documentation, par l'iconographie, qui avait déjà disparu au XVIIIe siècle au moment encore pendant l'occupation monastique. Et lorsqu'il y a eu ces fouilles, voilà, les archéologues savaient qu'ils allaient tomber là-dessus. Ok, on l'a retrouvée. Elle avait du sens aussi pour rappeler, comme je vous disais, ce double usage de filtre et également d'exercice de l'aumône. C'est ici que les moines exerçaient leur générosité.